Yasso, jeune Spartiate, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc on va se faire un petit Mrs Freeze succès nomade hein, tranquillement. Je pense par la suite faire tous les autres donjons de Free Ghost 3 vu que là je les ai tous record, du coup je pense tous les commenter, je vais les mettre à la chaîne. Les 4 hein, genre je fais juste pas le compte à rebours parce que c'est un donjon que je hais tout particulièrement. Donc la technique que j'emploie moi pour faire le nomade, hein, je me prends pas la tête, je mets un énu full retrait en haut de la map. Donc voilà, et je place notre personnage dans cette configuration actuelle, hein, toujours au même endroit, je change pas la technique qui gagne. Il y a deux techniques, hein. Il y a ceux qui collent les nus en bas et ils jouent sur le Rox, et il y a ceux qui mettent les nus en haut et qui font tarder le combat avec la Mrs histoire de faire gagner un peu de temps. Je trouve plus intéressant de mettre les nus en haut parce que vous pouvez du coup mettre une clé réductrice sur le sur l'archer quoi. Ça va être plus simple. Donc honnêtement, c'est vraiment très facile depuis le nerf du Starlack et tout. Genre c'est vraiment un donjon très très simple. La mécanique de jeu, alors à quoi ça consiste? Alors quand votre tour commence, vous avez une glyphe autour de vous. Quand vous avancez, vous allez avancer encore d'une case. Donc vous avez un déplacement gratuit. Pour délock les monstres, il suffit que au point d'arrivée, vous êtes devant, enfin vous êtes dans la même ligne qu'un mob. Si c'est le cas, vous allez pousser le mob et du coup vous allez le délock. Hein. Donc ça n'a pas une portée infinie. Donc voilà, c'est à portée à peu près de 6K, je crois, un truc comme ça. Donc comme vous pouvez le voir là, je vais délock avec mon Helio, ça marche aussi en diagonale et en ligne. Et si vous poussez par contre un allié, vous allez vous faire un allié sans qu'il se prenne de décor, vous allez le heal. Donc là, là j'effectue juste vite fait un petit Rox. J'ai vu qu'il y avait possibilité de défoncer les deux mobs. Du coup je passe un petit portail tranquillement, je les rapproche, je passe la distribution et faire des dommages à AOE. Je place le petit Rox hein, et je mets contre le mur. Bon, j'étais pas trop partisan de coller mon Helio contre un mur parce que là, je sais pas trop quoi j'ai démarrer pour pas prendre des dégâts. Donc aussi ce que vous devez savoir dans le donjon de Mrs Freeze, parce que c'est un donjon que aussi je n'aime pas énormément parce que comment dire, c'est un donjon où j'aime pas la mécanique du jeu, du fait qu'on doit pousser, vous voyez, genre j'aime pas quand je peux pas me dépasser comme je veux. C'est ce truc qui me dérange quoi. Donc après, là ce que je vais faire, j'ai juste effectuer un petit Rox, hein, il y a le Frimar, je savais qu'il avait défait le Lester, du coup c'était facile quoi. Normalement je fais toujours le Frimar. Mais là il y a l'autre qui s'est proposé de venir aussi, du coup je me suis dit bon bah si je peux tuer le pire mob que la Terre ait créé au passage, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Donc voilà. Là, je vais aussi Rox avec mon écart. Je passe la roue tranquillement. Et je vais le full Rox. Voilà, ça passe tranquille. Hein. Là, je savais que ça allait être facile. Hein, donc, honnêtement, quand déjà j'ai vu que j'avais ces deux mobs en moins, autour d'eux, je savais déjà à 90% que j'allais gagner. Alors, ce que devait faire aussi, donc là, je vais vite fait délock le Stalag au passage. Donc là, j'étais plutôt chanceux de ma part. De pouvoir délock comme ça aussi gratuitement. Donc là, je le tape. Et qu'est-ce que vous devez savoir d'autre? Ah oui, donc quand dans les tours impaires vous pouvez retrait des PM, et dans les tours pairs vous pouvez pas retrait. Quand vous allez retrait des PM en tour pair, vous allez en fait à chaque fois que vous allez retrait, vous allez leur donner 3 PM. Donc il faut pas retrait, il faut pas du tout retrait en tour pair, il faut retrait que en tour impair. Et vous devez aussi faire attention quand vous roxez les mobs, parce qu'à chaque fois que vous les tapez, vous les boostez en dégâts, du coup vous risquez de vous faire arracher la gueule. Donc quand vous tapez un mob, essayez ou de le finir hein, totalement, ou qu'il soit pas à portée de vous rox, ou en tout cas pas trop de personnages, vous voyez ce que je veux dire? Histoire de pas trop vous faire arracher. Bon, normalement, avec mon énu, je passe du côté droit de la map. Et je fais tout le tour avec l'accélération et tout, je repasse par là, tout ça. Mais là j'avais décidé cette fois-ci, vu que j'avais déjà éliminé 2 mobs, hein, donc ça c'était plutôt free, j'ai plus que 2 mobs à faire, enfin 3 mobs. Honnêtement je me suis dit, bon en fait il y en a 2 parce que l'archer je le fais toujours à la fin. Parce qu'il sert totalement à rien. Il sert absolument à rien, donc enfin il sert pas à rien, mais en gros ses dommages augmentent par rapport à ses PV en fait. Moins il a de PV, plus il vous arrache. Donc moi le but c'est que je le tape pas, je le fais en dernier en général. Ou s'il se propose, hein, il passe dans une glyphe comme ça, ouais bon là je le... Donc là je l'arrache, mais sinon non jamais. Jamais. Je vais toujours en dernier, c'est tranquillement. Donc ce qu'il faut savoir en fait pour le Mrs Freeze en général, donc là vous jouez vraiment le temps, là vous passez vos mobs et tout, enfin vos personnages. Et vous faites attention à vos placements.
Le Stalag aussi vous devez savoir quelque chose, c'est qu'il renvoie les dommages quand il a son buff. Sur 2 cases, donc c'est assez chiant parce que vu qu'il a des faiblesses neutres, vous voulez absolument le défoncer avec votre intimidation de Yop. Et moi, vu que je ne joue pas avec l'arche à l'œil, parce que je suis un connard, hein, parce que, comment dire, je n'aime pas l'arche à l'œil. Je préfère avoir mon bâton beau qui est beaucoup plus intéressant au niveau des statistiques dans la majorité des cas. Je ne l'ai pas, du coup moi je me prends les dégâts et je m'en fous. Littéralement, le Stalag en fait, ce qu'il faut savoir en fait dans cette mission, ce donjon là, c'est moins il y a de mobs et mieux c'est bon. Dans tous les cas c'est ça, mais en fait ce que je veux dire c'est que plus vite vous allez tuer les mobs en fait, et plus vite vous allez gagner le combat. Parce que en fait, plus la mission avance dans la carte et plus vous êtes dans la merde. Et la technique, enfin moi ma technique résume à que quand la mission arrive au niveau du milieu de la map, je dois être prêt pour la one shot. En fait moi je n'aime pas que mes combats durent 3 milliards d'années et tout, genre c'est pas trop mon kiff. Moi j'aime bien que les combats s'enchaînent rapidement parce que les donjons de Frigos en plus je les fais même pas pour... Enfin si je les fais pour les kamas, mais je ne les fais pas spécialement pour les ressources, je les fais juste pour les kamas qui me rapportent et le bonus de la quête qui me donne 400 000 kamas. C'est uniquement pour ça que je les fais. Parce que bah, c'est toujours intéressant, 400 000 kamas x 6, ça fait déjà 2,4 millions de kamas bruts. Je trouve ça plutôt intéressant, c'est à chaque fois que vous faites les succès, c'est du 100k aussi, même sans les ressources, donc honnêtement c'est toujours intéressant. Après je vous avoue je les fais pas tout le temps, mais bon, de temps à autre je les fais, histoire de pas perdre la main quand même, de bien savoir repasser mes portails, tout ça. Donc là vous pouvez voir que je suis bloqué avec mon énu, donc ce que je vais faire une petite technique américaine, hein. Je vais mettre une invocation sur la glyphe, du coup ça fait proc la glyphe, et je n'ai pas besoin enfin je me fais pas tacler quoi, du coup je peux gérer Nomade tranquillement vu que je n'ai pas libération sur mes personnages. Enfin je vais le mettre juste sur mon héliotrope parce que je n'ai besoin pour faire le Cthulhu, parce que sinon je ne peux pas pousser mon Yop, mais à part ça normalement, à part mon héliotrope, personne n'a libération. Littéralement donc là j'ai juste passé des portails parce que je regarde vite fait. Vite fait comment je vais pouvoir tuer le dernier mob après one shot le petit Mrs. Freeze. Donc pour la Mrs. Freeze, je vais vite fait vous donner 2-3 conseils. Vous devez mettre juste le perso à déloc et le panda, littéralement. Le panda et le perso à déloc. Hein. Enfin, moi en général, j'utilise ou l'héliotrope, ou l'héliotrope, ou les nus, ou le panda. Genre un des trois. Enfin, ou les nus, ou le panda. Enfin, je veux dire, vous choisissez 2 personnages sur 3 parce que quoi qu'il arrive, essayez d'avoir toujours au moins 2 lignes. Parce que vous savez pas si le Nemesis va se mettre peut-être là ou là. Essayez de sécuriser le truc, de mettre au moins 2 personnages. Histoire d'être bien sûr quoi. Après tout le reste des persos, vous les mettez en bas. Histoire que de pas vous gêner et tout. Ça c'est beaucoup plus simple à l'exécution. Moi au départ je me faisais chier. J'essayais de placer, de le prendre, de le jeter et tout. Oh là là non. Vous mettez l'héliotrope en haut. Histoire de le déloc. Et de mettre un portail devant. Et après, enfin tout dépend, si le personnage d'avant l'a déjà déloc, c'est bon, vous êtes bien. Mais aussi non. Donc là j'ai essayé de comment dire, d'enlever cette état d'invulnérabilité au ventribillon là, enfin le mob ici. Mais je n'y arrivais pas, là honnêtement là j'étais en galère, j'étais là en mode 1, technique américaine. Donc là j'ai vu à peu près où était la Mrs, je décide de lancer de la colère, je me dis que dans 3 tours il doit mourir. Donc clairement lancer de la colère c'est bien trop overkill hein. La Mrs Freeze c'est un bouffe-tout hein. Vous n'avez pas besoin de lancer de colère normalement. Là je vais littéralement l'arracher quoi. Juste avec la destin je pense c'est largement suffisant. Même en vrai même avec les sorts de base hein. Même avec juste les sorts de base, avec une petite précipitation ça passe. Tranquillement. Donc là j'arrivais pas, clairement là j'étais pas bien. Je savais que j'allais me faire rox par le mob, je voulais pas trop. J'aime pas trop me faire taper par les mobs parce que après je voulais enchaîner sur un autre donjon et tout, je voulais pas attendre pour me régénérer les PV. Et du coup là j'étais là en mode putain merde je pourrais rien faire. Donc peut-être qu'il y avait une solution mais je l'ai pas vu parce que je suis pas non plus un expert de Mrs. Freeze. Parce que c'est un donjon que j'aime particulièrement pas. Donc je me suis pas trop intéressé aux mécaniques ultra poussées, cheatées, tout ce que vous voulez speedrun de ce donjon. Mais je connais quelques tricks quand même. Donc là je vais mettre mon héliotrope, je vais essayer de le placer parce que j'ai vu que dans 2 tours j'allais devoir le placer avec mon petit héliotrope, la Mrs. Freeze pour mon Yop. Donc là il y a quoi il s'appelle l'archer là. C'est la Carnique oh là là je me rappelle plus de son nom. Donc quoi qu'il arrive on s'en fout un peu de son nom de l'archer quoi.
Mais bon, vous devez juste savoir que il fait aucun dégât, voilà, il vous retraite des PM, mais bon, il fait aucun dégât tant qu'il perd pas de PV. Après les mobs, une fois qu'ils sont déloc, à comparer du Mrs Freeze, par contre, c'est jusqu'à la fin. Par contre le boss, si vous le one-shootez pas en un turn comme moi je vais le faire, vous devez le déloc à chaque turn. Et évidemment, si vous le faites un déloc en ligne, vous allez lui donner des PV, vous allez les régène du coup. Ou si vous voulez faire des... Enfin... c'est pour ça que c'est plutôt intéressant de le one-shot. Hein. N'allez pas chercher un truc tricky. Essayez de faire un truc bien tard. Hein. Nous, ce qu'on recherche, c'est du tard. Donc là, j'ai fait pour le déloc tranquillement avec mon yop. Là j'étais très content. Ouais, du coup, c'est pour ça que, en fait, comment dire, c'est plutôt la merde si vous jouez sans héliotrope. Enfin, après, je sais qu'il y en a qui le font. Moi, enfin, ça le fait honnêtement. Honnêtement, ça le fait parce qu'avant, je le faisais comme ça. Je le faisais avec le bouclier à Macna, je le rushais au cac et je le tabassais littéralement. Littéralement je le tabassais et en fait je le one-shotais avec mon yop littéralement. J'attendais d'avoir la colère destin. Je plaçais les vulnérabilités, je lançais mon yop à son cac et je le one-shotais juste avec le yop avec les cafés possibles. Mais juste aux deux en fait ça suffit largement. Pour ce boss là vous n'avez pas besoin de plus de rocks. Les mobs c'est des bouffes-tout hein. Clairement en plus avec les nerfs et tout qu'il y a eu, le nerf de Stalag, des dommages, enfin maintenant c'est plutôt tranquille. Donc là en fait j'ai réfléchi pour mon héliotrope, j'ai poussé mon héliop parce que du coup je savais que j'avais un free déloc. Mais comment dire, en fait je me suis là en mode c'est bon là je le déloc et je le one shot à ce turn là. Et après je me suis rendu compte que, comment dire, bah c'était pas ce tour là. Donc j'étais bah, c'est pas grave, vas-y je recule et je me place. Donc là je regarde vite fait où il va atterrir. J'essaie de mettre tous mes personnages pour voir toutes les lignes de vue possibles et inimaginables. Donc là j'ai mis les 3 personnages pour déloc parce que je voulais vraiment assurer le truc. Parce qu'en fait je l'ai fait en 2 tentatives parce que la première fois comme un zboob je n'ai pas utilisé tous mes PM. Mais bon, ce n'est pas très important. Bon, une fois ça fait, j'ai juste à attendre que le Mrs joue. Donc là j'avais vraiment tout. Là j'avais la colère. Limite là j'ai lancé l'odorat. Quoique peut-être je l'ai lancé, je sais même pas. Peut-être les lancé. Attendez, regardons. Je mets la roulette. J'ai mis la roulette ou pas? Non, j'ai pas lancé odorat. Non, je pense que j'étais assez. Ouais, c'est bon ça va. Je pense que j'étais assez serein quand même pour pas utiliser odorat quoi. Donc là je le pousse tranquillement. Histoire de pas rentrer dedans parce que si vous rentrez dans une entité alors que vous n'avez pas avancé de la case, vous allez vous manger des dégâts hein, clairement. Ils sont bien violents, ils sont bien violents. Donc là la Mrs avance tranquillement. Elle fait des dommages de merde. Donc la Mrs aussi, hein, dommages augmentés quand vous la tapez, elle va vous arracher la gueule hein, littéralement. C'est pour ça que je conseille vraiment de la one shot. Hop, donc là je place en plus mon yop dans le portail, enfin mon ennemi dans le portail, donc là j'étais grave content. Là je vais mettre double vue nez, je vais nous surtout en fait aussi je vais vous dire, si vous tapez en diagonale ou en ligne de la Mrs Freeze, vous allez être attiré à une certaine distance. Non je vous le dis parce que au cas où, parce que vous êtes là en mode oh merde j'ai attiré, je suis un mec mauvais, je savais pas, donc voilà, non vous savez. Non parce que au départ moi aussi j'étais surpris, j'étais pas prêt psychologiquement. Maintenant je suis un peu plus prêt. Donc vous devez savoir que la Mrs Freeze attire quand vous attaquez en ligne ou en diagonale, quand elle est déloc évidemment. Donc là je redéloc, ah non ça va, j'ai pas fait la merde. Donc là je passe vite un portail hein, parce que voilà. Là je me suis rendu compte que j'avais plus de PM, j'étais là en mode qu'est-ce que je fais, étirement. Tranquillement, je la place, hop. Là je rock parce que je vois que je suis pas en diagonale, du coup ça tire personne, c'est bon je me mets à l'aise. Donc là elle a 14 000 HP. Sur le moment j'étais pas très serein honnêtement, j'étais là en mode merde ça va être compliqué. Et après le rox de mon écart en fait j'étais grave plus serein. D'un seul coup j'étais détendu hein. Honnêtement j'étais grave détendu. Donc là je regarde et en fait j'ai vu que j'avais du coup la colère. Et je me dis bon colère destin, je sais que c'est 11k. Je sais que c'est 11k quoi qu'il arrive. Donc je mets juste deux coups et je me dis bon là quoi qu'il arrive mon yop le tue. Donc honnêtement j'étais grave serein, je savais que c'était déjà mort quoi, genre mon yop mais 11k hein, donc avec juste colère destin. Donc je savais que c'était bon. Et là juste l'ai assuré en fait, juste j'ai fait le beau jeu pour voir combien je pouvais mettre avec mon yop. Donc j'ai mis carrément la roue de la fortune et tout, histoire de bien voir les dégâts que je pouvais mettre. Donc là je mets la colère. Donc je sais pas si je mets un CC, donc voilà je la mets à 7600 tranquillement. Et je passe l'épée du destin. Donc voilà on peut voir que j'étais vraiment très large au niveau des dégâts honnêtement. J'étais vraiment très large.
Donc là je vais essayer de délog, donc évidemment j'ai un peu de chat vu que la carnicar, oh, bon, c'est pas grave, l'archer était dans ma lignée avec mon pandawa, du coup c'était vraiment gratuit. Et je vais placer des vulnérabilités, je pense. Ah non, je le rock, c'est en mode bas les couilles, ok, tranquillement. Je pense que ça aurait été plus intéressant de mettre une picole avec pendicule sur mon petit héliotrope histoire de passer des portails. Parce que du coup j'aurais pu le tuer au T8, je crois que peut-être je vais le tuer au T8. Ouais, je l'ai tué au T8 hein, tranquillement je pense. Tranquillement, donc là je passe le petit portail je pense. Ah ça va, j'ai pas fait de gag, tranquillement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un peu quand même si vous savez pas trop comment gérer ça avec votre team. Donc honnêtement, n'oubliez pas de vraiment jouer un maximum avec les portails. Alors ce qui fait la différence, c'est surtout dans les 3 premiers turns de tuer un maximum de mobs avec vos portails. Et de tuer le Stalak assez rapidement parce qu'il va vraiment vous faire chier dans vos personnages. Une fois que vous avez compris ça, honnêtement, c'est qu'une question de comment vous allez jouer avec votre Renu en haut pour bien faire gagner du temps. Et de brain les mobs un maximum quoi. Une fois que vous avez fait ça honnêtement c'est facile. Après si vous voulez faire des trucs comme collant et tout, oui vous allez devoir vous regarder un peu plus les trickies du truc. Parce que honnêtement c'est compliqué quand même de gérer un collant. Honnêtement, déjà de gérer un collant sans qu'on appelle ça, sans quoi il s'appelle, pas un Mujinak, un Zobal, c'est assez compliqué. Moi j'ai vu une technique Zobal, bon ça c'est plutôt Towin. Honnêtement sans Zobal c'est assez compliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un maximum pour vos teams Mule à succès ou votre team tout court pour gérer le petit Mrs. Freeze dans la version 2.44. Je vais enchaîner directement là dans les jours qui suivent sur un clim où je vous montre comment je fais le double succès et tout ça en mode auto-win. Sur ce, je vous laisse, j'espère que la vidéo vous aura plu. Tadio, jeune spartiate.